c'est la politique monétaire européenne, notamment, qui est à la une aujourd'hui, à l'occasion de multiples prises de parole des banquiers centraux européens, entre autres, à l'occasion des réunions de la Banque mondiale et du FMI, entre autres. Nadia Garbi est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. On essaye de tirer quelques conclusions de la communication, des communications récentes des banquiers centraux européens. Le mois de juillet est toujours un mois particulier pour la Banque centrale européenne, puisque les dernières hausses de taux de 2008 et de 2011, je crois, avaient été délivrées lors de meetings qui se tenaient au mois de juillet déjà. Nadia, est-ce que le mois de juillet 2022 viendra poursuivre cette série? En tout cas, c'est quelque chose de tout à fait possible, visiblement. Oui, alors c'est vrai que c'est possible. En tout cas, c'est ce que la BCE veut nous faire croire, c'est que vraiment une hausse de taux est possible dès juillet de cette année. Je dirais que les récents discours qu'on a eus de la part de différents membres viennent confirmer la vue présentée par Lagarde en avril, qui mentionnait tout d'abord que les données renforcent les attentes sur la fin du programme d'achat en Q3. Alors on ne sait pas très bien si c'est juillet ou septembre, mais ça laisse tout de même la porte ouverte pour une hausse en juillet. Et on voit vraiment une BCE qui est focalisée sur l'inflation, sur les surprises d'inflation, sur le fait que le marché du travail continue de s'améliorer, et enfin aussi sur les attentes d'inflation de long terme. On a eu une enquête assez importante publiée par la BCE, le Survey of Professional Forecasters, qui pointe vers une inflation de long terme au-dessus de 2%. Donc on voit vraiment que la BCE a cette volonté de normaliser malgré les risques sur la croissance. Et enfin, je pense vraiment que la Banque centrale a un œil sur l'évolution de la devise et notamment sur l'euro, et elle veut éviter que la devise ne se déprécie trop pour éviter d'aggraver les perspectives d'inflation. Donc une feuille de route plutôt claire, je dirais, de la part de la BCE. Et du coup, est-ce qu'à ce stade, alors la séquence à venir va être intéressante. Prochain meeting, c'est le 9 juin, je crois, de mémoire, avec les nouvelles projections du staff de la Banque centrale européenne, les nouvelles projections économiques sur la croissance et l'inflation notamment, et puis le meeting du 21 juillet. Est-ce qu'on est encore dans l'optionnalité ou est-ce qu'il y a déjà une forme de pré-engagement de la part des membres importants du Conseil des gouverneurs et du board de la BCE aujourd'hui, Nadia ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'on est encore dans l'optionnalité dans la mesure où la décision est vraiment dépendante des données. On sait que la zone euro est dans une situation compliquée. Au fond, on le voit dans certains indicateurs que la crise ukrainienne et les pressions sur l'énergie pèsent sur le consommateur. En tout cas, c'est ce que nous montre l'enquête du mois de mars. Cet après-midi, on aura l'enquête des consommateurs du mois d'avril qui va vraisemblablement montrer une nouvelle baisse. Donc on voit vraiment qu'il y a cette pression sur le pouvoir d'achat des ménages, qui est en partie compensée par la relance budgétaire et par le stock d'épargne. Mais en tout cas, au niveau de la croissance, on reste dans une configuration très compliquée en zone euro, avec un deuxième trimestre qui se rapproche de zéro, voire pourquoi pas négatif dans certains pays. Mais de l'autre côté aussi, on a cette inflation qui continue d'accélérer et qui reste tout de même la priorité pour la Banque centrale européenne, qui n'a pas envie d'être au fond comme la Réserve fédérale, behind the curve. Donc du coup, ils veulent vraiment montrer en quelque sorte l'exemple à suivre. Et donc, même en supposant, et c'est même peut-être plus qu'une supposition, même en anticipant que les projections de croissance du staff de la BCE seront révisées à la baisse en juin prochain, l'idée centrale restera celle de l'inflation, Nadia. Oui, parce que ce qu'on voit en tout cas, si on regarde celles qui ont été les prévisions qui ont été présentées en mars, on voit que la BCE a comme scénario central une croissance de 3,7% pour 2022, 2,8% pour 2023, ce qui paraît à ce stade très optimiste. Donc vraisemblablement, on verra une baisse des prévisions de croissance. En revanche, si on regarde maintenant du côté de l'inflation, et c'est là où vraiment, à mon avis, les yeux seront rivés, on voit que la BCE a une prévision de 5,1% pour 2022 et 1,9% pour 2024, qui sera vraiment le chiffre, je dirais, à voir. Mais en tout cas, pour 2022 et 2023, on aura vraisemblablement une forte révision à la hausse
probablement autour des 6% pour 2022. Mais la question est de savoir si la BCE voit en 2024 une inflation supérieure à 2%, donc pourquoi pas 2,1%, ce qui, en quelque sorte, effectivement, ouvrirait la porte à une hausse de taux en juillet, voire en septembre. Afficher une inflation à 2% ou plus sur la fin de l'horizon de prévision, donc l'année 2024, ce serait un signal fort, effectivement, oui. de ce point de vue-là. C'est ce que je comprends, Nadia. Vous avez cité l'euro-dollar, alors qui est jamais un objectif officiel en matière de politique monétaire, mais qui est toujours un paramètre très suivi quand même par les banquiers centraux. Il y a l'idée que la BCE est un peu soumise à l'agressivité du discours de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Si on comprend la force du dollar à travers la communication de la Fed, il y a une forme de dépendance de la BCE aujourd'hui de ce point de vue-là ? Tout à fait. Je dirais qu'on voit vraiment une Réserve fédérale qui devient de plus en plus agressive, ou du moins qui veut montrer qu'elle est prête à agir de manière significative. Et d'un autre côté, on a une Banque centrale européenne qui, je le rappelle, au niveau de l'inflation, on n'est pas du tout dans la même problématique qu'aux États-Unis, mais qui veut aussi montrer qu'elle est prête à normaliser pour éviter justement une trop forte dépréciation de l'euro. Donc clairement, je dirais que c'est un peu un effet de bord provoqué par la loquishness de la Réserve fédérale, et une BCE qui veut montrer qu'elle est prête à normaliser, en tout cas dans sa communication. Nous, on table plutôt vers une hausse en septembre, mais en tout cas, dans sa communication, elle veut montrer qu'elle est prête à agir en juillet. Ouais, ne partez pas trop tôt en vacances cet été, 21 juillet, ce sera encore un meeting important de la Banque centrale européenne. Au-delà de l'aspect normalisation monétaire, et c'est le sens du voyage pour la BCE confirmé à travers les dernières communications, il y a toujours ce sujet spécifique, caractéristique de la zone euro. Ceux qui ont vécu la crise souveraine s'en souviennent bien, c'est évidemment le risque de fragmentation entre les coûts de financement des différents États de la zone monétaire européenne. Nadia, alors je tiens à préciser qu'à ce stade, c'est un risque plus qu'une réalité. Il y a une correction obligataire, mais les spreads, les écarts de coûts de financement entre États restent décents, on va le dire, ou en tout cas restent dans des zones qui sont correctes et qui ne sont pas des zones de danger majeur. Néanmoins, beaucoup réfléchissent à la manière dont la BCE pourrait défendre la zone euro d'un éventuel nouvel épisode de fragmentation, et ce risque-là n'est pas nul, bien sûr. Visiblement, toutes les options les plus évidentes à ce stade pour bâtir un arsenal anti-fragmentation sont des options qui ne trouvent pas de consensus politique au sein de la BCE. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nadia ? Tout à fait d'accord. Je dirais qu'on n'est pas, comme vous le mentionnez, pas à l'abri d'un stress sur le marché obligataire en zone euro. Je veux dire, on sait très bien que quand on a aussi un peu de volatilité au niveau politique, on aura bientôt des élections en Italie, enfin au printemps prochain en Italie, où on peut ne pas écarter un peu de stress. Donc je dirais que effectivement la BCE nous a donné quelques informations sur le fait qu'elle travaillait sur un projet pour éviter la fragmentation, mais on n'a pas vraiment de consensus sur la forme que pourrait prendre ce nouvel outil. Pour l'instant, je pense vraiment que la BCE va miser sur les réinvestissements et souligner qu'en cas de stress, on a toujours les réinvestissements sur le PEP, mais c'est le risque que cela ne soit pas assez et que l'intervention ne vienne pas assez rapidement de la part de la BCE. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a vécu pendant des années sous perfusion avec un programme d'achat d'actifs depuis 2015 en zone euro. On ne sait pas très bien ce qui va se passer en cas de fort stress politique en zone euro et comment la BCE va effectivement répondre. Donc ça aussi, je pense qu'en juin, ce sera un sujet important à suivre, et je pense vraiment que les journalistes vont essayer de travailler la garde sur le sujet pour avoir un peu plus d'infos aussi. Bon, prochaine réunion le 9 juin donc pour la Banque centrale européenne à Francfort, avec beaucoup de prises de parole évidemment entre-temps, à commencer par celle de Christine Lagarde pour la BCE, mais également Jérôme Powell pour la Fed ou encore Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre aujourd'hui du côté du FMI. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous par téléphone sur ces questions de politique monétaire, économiste chez Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée.